Ma mère m'a dit, inscris-toi à Pôle emploi, France Travail. Je lui ai dit, non maman, regarde ce que je fais. Et après elle m'a dit, mais la mission locale, tout ça. Je lui ai dit, non, regarde ce que je fais maman. Du coup, il faut savoir que déjà la douleur c'est propre à chacun. Donc je vais pas m'étaler dessus. Moi personnellement j'ai pas eu mal, après j'ai une résistance à la douleur vraiment élevée. Ensuite, du coup la cicatrisation, la bouche gonfle pas trop, ça va, mais il faut quand même avoir le piercing un peu plus, les barres un peu plus grandes que la moyenne pour pouvoir que ça cicatrise mieux et que le gonflement il prenne pas trop d'ampleur et tout, et que les barres ne s'enfoncent pas dans ta bouche. Et aussi, du coup, j'ai pu manger normalement. Bon, ça fait un tout petit peu mal, mais ça, c'est pas une douleur de fou. Et bah, en vrai, c'est un des piercings les plus soft par rapport à tous ceux que j'ai fait, qui cicatrisait le mieux et qui a pas été chiant, genre. Franchement, ça va, hein. Franchement, si tu veux le faire, fonce, hein. Parce que franchement, la cicatrisation, elle est pas trop chiante, genre. Enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, tranquille, quoi. Voilà. J'espère que j'ai pu t'aider. I'm packing. My life it is like a movie minus all the acting. Jacket, yeah, it's made of rabbit. Diamonds on my neck and wrist, they compliment that carrots. You ain't nothing but a mockingbird, boy, you a parrot. Joyeux réveillon à tout le monde. Alix malade, mais bon, ça va le faire. Mon petit beau papa, regardez cette belle table. Bonne fête. Vu comme il est beau mon beau papa. La classe, hein? À Dallas. Allez, bisous, bonne fête. Hi, ich bin Fiona, studiere in der Tiermedizin und studierte Molekularbiologin, und hier auf meinem Account gibt's alles rund um Tattoos, Biologie und Medizin, also mach das bloß weg. That's such a silly thing that people say. It's like, where the fuck are you gonna find a shirt that looks like this? You're not going to. I understand he's trying to make a joke, but it is really stupid. Also, I've changed my shirt more times than anyone you can find, so if anything, I've proven tattoos aren't nearly as permanent as we want. Đẹp trai vậy trời, đẹp trai quá xa quá sao trời đất ơi, đẹp trai quá. As-tu vu ça? J'ai mis ma main, mes doigts dans une prise de courant.
train de penser et je me disais, est-ce que ça vous arrive vous aussi d'avoir le tattoo blues? Je sais pas trop comment appeler ça, mais c'est le fait de regretter de s'être fait un tatou juste après s'être fait tatouer. J'ai eu ce cas par exemple pour mes tatouages autour des tétons et plus anciennement un tatouage sur la cuisse. Et aujourd'hui j'adore ces tatous, j'ai aucun problème avec eux. Mais je me souviens, le soir même et 1 ou 2 jours après, quand je l'ai regardé dans le miroir, j'étais en mode pourquoi t'as fait ça, girl? Et je me demandais d'où ça vient. C'était un peu comme un sentiment de culpabilité. Genre, le tatou en lui-même était hyper bien fait, c'est exactement ce que j'avais demandé, mais j'étais là en mode il y a un truc qui va pas. Ma théorie, c'est que c'est sûrement un deuil de notre corps, parce qu'on sait que notre corps va ressembler à ça à vie, avec ce tatou à vie, et qu'on retrouvera plus jamais le corps qu'on avait avant la session de tatou. C'est peut-être ça qui peut expliquer un peu la tristesse, parce que c'est bizarre en soi de changer l'aspect de son corps en quelques heures. En aucun cas, maintenant, je regrette mon corps actuel. Genre, je le préfère largement maintenant avec mes tatous qu'avant. Et je me dis, pourquoi ça a pas fait ça avec tous mes autres tatous? Je sais que celui sur la cuisse, c'était vraiment mon premier tatouage sur la jambe. En tout cas, sur cette partie du corps, genre sur la cuisse, c'était le premier apparent, assez gros. Dites-moi si ça vous est arrivé. Quelle est votre théorie sur la situation? Parce que maintenant, en plus, je me forme au métier du tatouage. J'aimerais comprendre ce phénomène. Parce que je pense que certains de mes clients vont passer par là. Et j'aimerais les rassurer, leur expliquer le pourquoi du comment. So, I don't know. On se retrouve pour l'assiette de mon fils de 4 ans et voici ce qu'il va manger. Et voici, alors en ce moment mon fils a une nouvelle passion, un nouveau aliment qu'il adore manger, ce sont les haricots blancs, simple nature comme ceci. Donc ce sont des haricots blancs avec juste ici de l'escalope de dinde que j'ai fait dorer à la poêle. Donc ça je sais qu'il va me les déglinguer, qu'il va tout manger. La viande, encore une fois, on a toujours un peu de mal à lui en faire manger. Donc voilà pour son assiette. Et pour le dessert, il va manger un petit Babybel. C'est un des fromages qui passe très bien avec mon fils, comme à peu près tous les enfants, j'ai l'impression. Et en termes de dessert, on a ici la compote sans sucre ajouté pomme-poire. Ce sont les miennes, mais il adore les manger. Elles sont de la marque Repère et elles sont très très bonnes. Voilà pour ce repas. Qu'as-tu mangé? Dis-moi tout!